Et pour nous parler des aidants, bonsoir Elsa Thérould. Bonsoir. Vous êtes infirmière coordinatrice pour une association qui apporte des soins et de l'aide à domicile, la SPASAD La Josa. Ce qu'on voit à travers ce reportage, c'est qu'en fait, devenir aidant, on ne s'y prépare pas forcément. Ça peut tomber n'importe qui, à n'importe quand, je veux dire. Oui, ça peut être très brutal et ça peut être vous comme moi demain sur une situation comme on vient de voir de parents, mais aussi sur l'accompagnement d'un parent en perte d'autonomie. Et pour que ce soit pour son enfant, pour son parent, pour son conjoint, quel est le fil conducteur entre tous ces aidants? C'est qu'on se sent capable, on va y arriver, on se dit que c'est possible? Oui, c'est ça. Les aidants déploient beaucoup d'énergie à accompagner leurs proches au quotidien. Ils sont vraiment essentiels dans cet accompagnement. Malgré tout, il ne faut pas oublier que ça reste une course de fond parce qu'il faut tenir sur le long terme. C'est ça. Vous me disiez, on pense que c'est un sprint, on y va, on donne tout, il se passe quelque chose, action-réaction. Mais l'idée, c'est de tenir. Et ça, c'est difficile. Oui, c'est parfois difficile parce qu'être aidant, ça suppose vraiment beaucoup d'abnégation, beaucoup de réorganisation dans sa vie quotidienne. C'est aussi un lien bien différent avec son proche. Donc, c'est pas facile au quotidien et on dit souvent que les aidants peuvent s'épuiser rapidement. Donc, il faut les aider, les accompagner. Aujourd'hui, comme au Havre, on l'a vu aussi dans un reportage, il y a des associations qui ont un petit peu montré tout ce qu'elles pouvaient faire. Donc, voilà, il faut se faire aider pourquoi? Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, que ce soit pour un moment de répit, pour se détendre, pour également pouvoir bénéficier d'aide, parce que malgré tout, il y a certains accompagnements qui sont plus difficiles, physiquement ou psychologiquement, pour l'aidant. Donc il ne faut pas hésiter à s'entourer, à se faire orienter pour ne pas s'épuiser et pour soulager le quotidien. À se faire plaisir aussi. Dans un des reportages, on entendait une femme qui disait « je fais un peu de sophrologie le matin ». Ça peut être juste ça en fait. Ça peut être juste ça et c'est beaucoup déjà pour un aidant. Vous, avec votre association, vous accompagnez notamment des compagnons ou des compagnes de malades d'Alzheimer avec des réunions d'information. Qu'est-ce qui se dit? C'est aussi parler, c'est aussi s'exprimer, croiser un peu les regards? Oui, effectivement, ils ont besoin vraiment beaucoup d'échanger. On a besoin de libérer la parole. Ils ont besoin aussi de confronter un petit peu leur situation à celle d'autres aidants. Et puis d'obtenir aussi de la part de professionnels qui sont formés des informations utiles, des petites astuces pour faciliter le quotidien et ils rentrent chez eux plus forts après ces expériences-là. Oui, tout à fait. Et puis échanger avec d'autres familles concernées. Oui, on n'est pas tout seul. C'est ça. Ils sont entre 8 et 11 millions en fait en France. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de se sentir entouré, de se sentir moins isolé, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on met en lumière les aidants aujourd'hui et qu'on essaie de les accompagner au mieux en leur proposant vraiment des temps d'échange, des temps d'écoute et d'information pour qu'ils puissent avoir un parcours beaucoup plus confortable au quotidien. Et ce temps de répit, il y aura 6000 places supplémentaires. Il faudrait qu'un aidant puisse souffler 15 jours par an. C'est possible ça dans votre quotidien? C'est ce que vous constatez? Oui, c'est possible. Il y a des dispositifs qui existent comme l'accueil de jour. Il y a plusieurs dispositifs de répit qui le permettent. Mais effectivement, aujourd'hui, les places sont rares, les places sont chères. Et encore faut-il en avoir la connaissance et être orienté. Donc, effectivement, il faut encore faire beaucoup pour les aider et les accompagner. Bon, on continuera à communiquer là-dessus. Merci beaucoup, Elsa Thérould. Et je le rappelle, votre association propose désormais une rencontre par mois entre aidants et ça s'appelle le SPASAD La Josa. Merci beaucoup. Merci. Qui de Rouen, Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier